Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui me découvrent pour la première fois, je suis Néa Nicolas, trader, crypto-analyste, investisseur. Je suis également l'auteur du livre Initiation à la crypto-monnaie et la blockchain. Aujourd'hui, nous allons échanger sur quelque chose de très capital. Il s'agit bel et bien du trading. Mais du trading du quoi? Du trading d'un marché linéaire. Un marché linéaire est un marché qui ne fait pas intervenir l'analyse fondamentale, à savoir les fondamentaux et la lecture des statistiques pour prédire hein, les actions ou encore les actifs dans cette entreprise. Donc, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que au niveau des marchés linéaires, nous avons des volatilités, des jumps, des booms, des crashs, etc., etc. Ces marchés linéaires sont fournis par un broker qu'on appelle Derive. Et Derive est situé en Malaisie. Derive est le seul broker à nos jours qui nous donne les marchés linéaires. Il faut dire que les marchés linéaires sont aussi appelés des indices synthétiques. Des indices synthétiques, c'est-à-dire des indices qui sont générés par des algorithmes mathématiques, qui ne sont pas des marchés classiques, mais générés par des algorithmes mathématiques, tout en reprenant les marchés classiques sans faire intervenir efficacement ni normalement ces marchés-là. Alors, comprenez que c'est un marché qui est vraiment volatile et qui demande beaucoup plus d'attention et une maîtrise de l'analyse technique. Alors, je vais faire une analyse simple pour vous et nous allons parler de l'analyse sur volatility 100. Alors, l'analyse technique, c'est quoi? C'est cette analyse qui permet de prédire le marché à travers un graphique. Donc, le graphique, c'est la représentation de l'actif que l'on trade, tout simplement. Et donc, en premier lieu, nous allons analyser le volatility 100 à partir du weekly. Weekly ici, c'est pour dire on prend une semaine pour analyser ce marché-là. Et ça veut dire également que chaque bougie que vous voyez là, d'accord, chaque bougie que vous voyez ici prend une semaine pour se former. C'est-à-dire ça se forme et ça finit de se former en une semaine et reprend une autre bougie, ainsi de suite, ainsi de suite. OK? Donc, nous allons partir par là avec la détermination d'une zone principale. Une zone principale est une zone où le marché nous communique un retournement. Voilà. Et là, nous allons commencer par déterminer une zone principale. Alors, cette zone principale sera déterminée de manière simple. Veuillez voir par vous-même comment on détermine une zone principale. Regardez là, vous voyez le marché est quitté là, descendu jusque là. Mais à partir de là, qu'est-ce que vous avez remarqué? Une correction. D'accord? Donc nous sommes bel et bien dans une tendance baissière. Et de là encore, nous avons cette partie, impulsion, correction, impulsion, correction. Donc on reprend. De là à là, nous avons une impulsion. Et là, on a une correction. Impulsion, correction, impulsion. Parce que nous sommes dans une tendance baissière. Alors, à partir de là, nous avons quelque chose d'extraordinaire. La correction. La correction a donné naissance à d'autres petites corrections au niveau, le sommet de la dernière correction,
C'est ça qu'il faut cibler. Et donc, même si on cible ça, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que là, tout représente tout simplement notre zone principale. Et donc, dans cette zone principale, il y a des retournements qui se font. Donc, des retournements se font dans cette zone. Et donc, notre objectif, c'est de savoir quand il y aura ce retournement-là et de prendre position pour pouvoir profiter, hein, des avantages. Voilà. Donc, la première chose est faite. Et ça, comme je l'ai dit, nous l'avons fait en weekly. Weekly, je répète que quand on parle de weekly, ça veut dire semaine, week, ok? Maintenant, le truc, c'est que euh, nous allons chercher une zone secondaire. Et cette zone secondaire sera recherchée en daily. Daily veut dire quoi? Une journée. Ça veut dire que une bougie que vous voyez là prend une journée pour se former. Et c'est ça le daily. D'accord? Donc, on va aller en daily ici, simplement, et diminuer les graphiques pour bien voir les choses. Alors, vous remarquez que quand le marché vient ici, dans cette zone-là, arriver et redescend, arriver et redescend, ainsi de suite, ainsi de suite. Et là, il est en train de rechercher cette zone. Et donc, nous allons tracer une zone secondaire. Et donc, la zone secondaire va être également dans la même logique. Le dernier sommet de quoi? De l'impulsion correction. Et ça se trouve là, ici, là. D'accord? Et donc, nous allons chercher un objet, d'accord, rectangle, pour venir se positionner ici, comme ça. D'accord? Voilà. Là, c'est une zone secondaire. Mais quand on dit secondaire, faites en sorte que ça ne soit pas plus grand que le principal. Hein? D'accord? Voilà. Un truc comme ça. Et là, vous allez voir que quand le marché est venu là, il est redescendu. Venir redescendu. Mais quand ça a dépassé, ça allait jusqu'à la zone principale, puis redevenir. Là, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, ce qui veut dire que cette zone-là est une zone secondaire où le marché vient se poser et puis repartir. Donc, voilà comment on fait une analyse en premier lieu, en déterminant d'abord les zones, zone principale, zone secondaire. Également, nous pouvons déterminer une zone tertiaire. La zone tertiaire, c'est la troisième zone. Et la troisième zone, c'est dans la même logique. Toujours le sommet de l'impulsion correction, le dernier sommet de l'impulsion correction. Et là aussi, c'est visible. Et donc, du coup, on peut déterminer ça. Alors, pour le faire, c'est très simple. Partez d'abord en H4. C'est en H4 là que vous pouvez facilement voir ça. D'accord? H4, vous pouvez facilement voir ça. Et bien évidemment, ça est là. D'accord? Ça se trouve là. Donc, vous repartez chercher un objet, le rectangle, ok? Et vous prenez là, ici. D'accord? Voici le sommet qui est là. Il va s'arrêter là, voilà, comme ça. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que si le marché rentre ici et qu'il donne d'autres signaux que nous allons voir plus tard, il peut redescendre. Voilà. On ne rentre pas n'importe comment. Il y a un signal pour entrer. Mais ça, je ne dirais pas ça dans cette audio. Alors là. Et ensuite, si il continue jusque là aussi, il peut aussi redescendre. Mais toujours avec le signe. Alors, si on continue dans cette même lancée,
Or, s'il continue de là également, il rentre dans la zone principale, on ne va pas trop tracer ici. Et si ça rentre là-bas également, ce qui veut dire que dans la suite, ça reviendra. Et donc, vous vous arrêtez là pour prendre les positions tout simplement et faire des positions. Maintenant, comment rentrer? Là, on va voir ça dans une autre vidéo pour que vous sachiez comment les choses évoluent de manière claire, simple et honnête. Voilà. Et je ne suis pas un vendeur de rêves. Je souhaite que à chaque fois, si vous placez un ordre, que vous placez un stop loss pour esquiver vos pertes en cas de retournement. Mais il y a une autre technique qui permet d'éviter les pertes au maximum. Et ça aussi, nous allons voir ça dans une autre vidéo. Merci à tous d'avoir suivi et cherchez à me contacter si vous êtes dans le besoin d'une formation sur les indices synthétiques ou mes crashs et notamment une stratégie faite et conçue pour vous. Voilà. Merci bien et à très bientôt.